Tu écoutes aujourd'hui Un mois à la fois le podcast, épisode 9. Si tu penses que lire est ennuyeux et que de toutes les façons tu ne sais pas avec quel livre commencer, ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur Un mot à la fois le podcast. Je suis Rianne et 2 mardis par mois, le temps de quelques minutes, je te fais découvrir des lectures palpitantes, étonnantes et décalées qui rempliront ta future pile de lecture. Aujourd'hui, nous changeons un peu de format car je te propose un épisode à 3 voix. Et oui, je ne suis pas seule. Je me suis dit qu'il serait plus intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes sur la lecture. Alors, je te propose de passer ces quelques instants en compagnie de Jardel, Grace et moi. Le but, c'est d'avoir leurs sentiments sur la lecture, leur parcours et autres petites astuces. Je te dis donc à tout de suite. Salut les gars, comment vous allez aujourd'hui ? Ça va et toi? Écoute, ça va, hein? Et toi? Bah, ça va aussi, merci. Je suis trop contente de vous avoir avec moi pour cet épisode. Vous êtes là pour me tenir compagnie, donc merci. Mais l'objectif là, c'est vraiment de parler de livres sans prise de tête. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Donc, on va commencer par toi. Jardel, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qui es-tu? Du coup, moi, c'est Jardel. J'aime bien faire de la musique, en écouter aussi. Mais aussi regarder des animés et surtout lire des mangas. Intéressant. On va en parler tout à l'heure. Et toi, Grace? Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est manger, faire de la cuisine. J'aime bien cuisiner. Et j'aime bien aussi toutes les activités culturelles, de bien-être, etc. Et je lis aussi beaucoup depuis quelques temps. Bien. Ça, c'est cool, ça. Et vous allez voir, hein, au fil de nos échanges, qu'on n'a pas toujours forcément les mêmes lectures. Du coup, ça emmène à la question suivante. Quel est votre rapport à la lecture, tous les deux? Comment vous considérez la lecture Je dirais comme un moyen de me divertir, Mhm. mais aussi en allant un peu plus en profondeur, comme un moyen de voir le monde sous un autre angle. Du coup, moi, je vois la lecture comme un moyen de me divertir, mais surtout en allant plus en profondeur, comme un moyen de voir le monde d'une autre façon, sous un autre angle. Vraiment intéressant, oui. Moi, c'est un moyen de détente plutôt, Mhm. divertissement aussi. Et ouais, tu sais, ça permet de se créer un imaginaire, une guillemets. Tu sais, quand tu lis, tu te fais l'histoire dans ta tête. Mhm. Et aussi, ça permet de développer un langage aussi. Enfin, d'avoir plus de vocabulaire, personnellement. Mhm. Et d'améliorer l'orthographe aussi. Je suis désolée, ça aide beaucoup la lecture. C'est vrai. Mais est-ce que t'as pas... Bon, je digresse un peu, mais est-ce que t'as pas le sentiment un peu que, bon, ça aide à améliorer la lecture, mais malheureusement, avec nos smartphones, Oui, mais après, il faut c'est un faire la peu part des ardu. choses. Tu sais, il faut faire la part des choses. Tu sais, quand t'es une personne réfléchie, intelligente, Oh. tu peux faire la part des choses, avoir un temps pour les réseaux sociaux et un temps pour la lecture. Après, quand t'aimes lire, tu sais faire la différence, tu sais dissocier, tu vois. Tout à fait. Non, je te rejoins sur ce point. Eh bien, merci. Du coup, si on entre dans le vif du sujet, quel type de livre lisez-vous? Moi, je lis. Avant, je lisais les livres qu'on me donnait à l'école. Oui, comme tout le monde. Mais en vrai, on lisait des bons livres à l'école, hein. Ah L'année bon? dernière, j'ai lu. Oula. Non, mais j'ai fait littérature culture anglaise, du coup, on lisait des vrais livres. Ah, Et je lis des mangas aussi. d'accord. Moi, c'est plus les livres, les thrillers psychologiques ou policiers. Les livres policiers, j'aime beaucoup. Et les livres historiques, Mhm. j'aime bien aussi. Et principalement, c'est ça. Mais après, je suis pas fermée. Mhm. Mais je me dirige principalement vers ça. Très bien. Très bien. Et pourquoi vous aimez ces livres-là? Pourquoi tu préfères lire les thrillers, les policiers? Parce que c'est palpitant, en fait. Enfin, pour moi, hein. Je vais parler pour moi. C'est palpitant. Souvent, en général, l'auteur, il te met tout de suite dans l'histoire. Mhm. Et puis moi, j'aime bien les...
les films policiers à la base, tout ce qui est en rapport avec le trafic de drogue, tout ça. Mm. J'aime bien, et quand je lis, j'aime bien lire aussi, tu vois. Mm. Et puis, historique, parce que j'aime bien l'histoire, mais différemment. Pas les livres d'histoire scolaires, mais les livres d'histoire racontés sous forme de roman. J'aime bien. D'accord. Ah, est-ce que tu as un exemple? Parce que c'est un type de Oui. lecture que j'ai pas. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Aminata. Mhm. Ça parle en fait de la période de l'esclavage, mais ça a été adapté en roman, où en fait dans ce livre on raconte en fait l'histoire d'une petite fille qui a été arrachée de son village, Mhm. et c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est historique dans ce sens-là. Et j'ai un autre livre que j'ai pas encore commencé, j'ai lu le résumé pour le moment. J'ai lu le résumé, mais il a l'air bien. Toujours dans le même esprit, l'esclavage, la colonisation, où il parle en fait de tous les bateaux, tous les négriers, on appelle ça, qui ont traversé l'histoire à cette période-là. Voilà. D'accord, d'accord. Et toi, Jardel, pourquoi tu aimes bien lire les mangas? Bah, en fait, j'ai 2 points. En fait, je veux parler des livres de l'école aussi, que j'ai Mm. lu l'année dernière, Mm. des œuvres de littérature en fait, parce qu'en fait, j'aime bien analyser les choses. Et dans les livres qu'on a lus, en fait, genre, c'est vraiment intéressant, parce que quand on analyse par exemple un personnage, on se rend compte qu'en fait, ce personnage, il agit comme ce personnage-là, et ce personnage-là, en fait, il agit comme ce personnage. Et en fait, on se rend compte que les deux, ils ont par exemple une vie similaire, ou même dans l'écriture, on voit par exemple qu'ils utilisent certains procédés qu'on retrouve un peu plus loin dans le livre, Mm. qui permettent d'amplifier certaines émotions ou quoi que ce soit. Du coup, c'est vraiment intéressant et ça permet de mieux comprendre ce que l'auteur veut transmettre. Mhm. Et du coup, ça permet d'avoir une lecture un peu plus intéressante. Pas mal. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire en ce moment. Bon, ça fait des mois que je suis dessus, mais je prends des notes en même temps. L'anatomie du scénario, qui du coup montre des techniques d'écriture euh, que les auteurs utilisent, enfin que les scénaristes principalement utilisent pour faire ce que tu dis là, vraiment captiver l'attention du lecteur ou du spectateur en mettant des détails dans différents personnages. En fait, il y a un fil directeur. Et c'est vraiment intéressant que tu aies relevé ça dans tes lectures de l'école. Et pour ce qui est des mangas. Et les mangas, en fait, c'est de la vie. Voilà. Et bon. Bon, bah, on arrête Non. là. Hein. Oh. C'est la vie. Développe. En fait, les mangas, ce qui est bien, c'est que ça mélange 2 arts, le dessin et la littérature. Donc, par exemple, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, moi, j'aime bien One Piece. Et One Piece, c'est vraiment un truc très intéressant parce qu'en fait, on voit que l'auteur, il s'inspire de notre monde. Par exemple, c'est pas vraiment vu, je vais pas dire en profondeur, mais quand tu lis le truc, tu le remarques pas au début. Tu penses que c'est un truc pour enfants, mais en fait, quand tu remarques bien les trucs et tout, tu te rends compte qu'il parle de thèmes vraiment sérieux qui peuvent aller très très loin. Du coup, c'est hyper intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant avec les mangas, en fait, c'est que du coup, comme j'ai dit, ça mélange littérature et dessin. Et par exemple, il y a des pages entières sans aucune bulle, sans aucun texte. Mais en fait, tu arrives quand même à savoir ce que le personnage il veut te dire. Tu vois le regard du personnage et tu te dis, en fait, il pense ça. Et t'as pas besoin de texte à côté. Oh. En plus, en fait, c'est axé sur ta façon D'interpréter. d'interpréter le Ouais. livre, en fait. C'est vraiment, ça rend le truc plus personnel en plus. Ok. Bien, bien, bien. Écoutez, vous me donnez envie là. Tu me donnes envie de commencer des mangas. Moi, j'ai du mal. Hein. Ah, je sais pas. Hein. J'ai essayé le manga, enfin l'animé, ça me. Oui, moi aussi, ça me dit rien. En plus, lire Ça à me l'envers, dit ça rien. me... Non, mais franchement, au début, tu te rends pas Ça me- compte. Ouais, C'est stylé. ouais. Je verrai. Mais après, À il y a des tester. petits, il y a des petits mangas comme ça qui parlent. Par exemple, il y a un manga qui parle de manga, Quoi? qui parle de gens qui font des mangas, et c'est trop bien. Ah, d'accord. Eh ben écoute, on ira faire un petit shopping de livres. Tu vas me montrer tout ça. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que vous avez dit et je me reconnais dans tout ce que vous dites et vous me donnez aussi une autre vision de la lecture et j'espère aussi que toi qui nous écoutes, ça te donne envie de lire. Je voulais aborder aussi un autre point, c'était votre rythme de lecture. Euh, Comment vous lisez? Est-ce que vous lisez par exemple quand vous avez du temps ou vous ménagez des créneaux, je sais pas, dans votre agenda pour lire ou c'est de temps en temps, enfin, quel est votre rythme de lecture? Hmm. Moi, pour les mangas, l'année dernière, j'ai acheté beaucoup de mangas, et en fait, je les ai mangés en un jour. Quoi? Genre, j'en ai acheté au moins 20, j'en ai lu 15
quasiment en un jour. Du coup, là, depuis l'année dernière, je me suis stoppé. Et Mhm. là, j'essaye d'en relire, mais faut pas parce que sinon, je vais tous les finir. Quoi? Mais c'était pendant le confinement que t'as lu ça un jour. Non, les vacances d'été, là. Quoi? J'ai tout tapé et je regrette. Je peux pas lire. Donc c'est bon, là, je me stoppe de lire un peu en ce moment. Je D'accord. reprends peut-être pendant les vacances d'été. D'accord, d'accord. Et tes lectures de l'école? Non, mais t'en as plus là. Lecture de l'école, j'en ai plus, non. Mais peut-être qu'un jour, je vais reprendre des livres de littérature. Ok. Ok. Et toi, Grâce? J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que je lisais aussi des livres sur la géopolitique. Ah, J'aime bien, ouais, Hmm. j'aime beaucoup. J'en ai un à la Je maison trouve. si tu veux. Ok. Actuellement, je suis sur un livre. vas-y. Qui est, Pilleurs d'Afrique. Ouais, c'est toujours dans le même thème. Hein. Mhm. Il faut s'instruire par rapport à... Voilà. Et... C'était quoi la question? Ton rythme Mon de rythme lecture. Ouais. En fait, je lis quand j'ai le temps. Tu Mm. sais, avec... tu sais, quand tu as une vie active, tu travailles, tu rentres, tu es fatigué, tu n'as pas forcément envie de lire et tout. Ou des fois, je m'impose aussi de lire un peu, tu sais, couper les écrans, éteindre la télé, éteindre le téléphone, lire, tout ça. Mais en général, il fut un temps, je lisais beaucoup. Il fut un temps, c'était il y a 3 mois. D'accord. Je lisais beaucoup et puis là, je suis moins dedans parce que j'ai de moins en moins de temps, mais il faut que je m'y remette parce que je suis trop sur mon téléphone. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, faire la part des choses et le téléphone, ça fait pas tout, quoi. Je te comprends tout à fait. Eh ben, écoute, moi aussi, depuis quelques temps, là, je galère un peu à me Ouais. mettre sérieusement dans la lecture. Mm. Mais c'est aussi les derniers romans que j'ai ouverts. Mais en fait, ils me donnent pas... Enfin, j'arrive pas à me mettre dans l'action. Et je bloque. Genre là, j'ai 2 livres sur ma table de chevet et j'arrive pas à avancer. Et ça m'énerve. Mais bon, on va essayer d'y remédier. Et en fait, je suis têtue, j'arrive pas à me dire prends autre chose. Mais non, mais je veux vraiment finir ça. Du coup, je suis bloquée, je suis focus sur ça. Ouais. Moi aussi, avant de commencer un livre, je termine d'abord celui que je lis. Moi, c'est un non, truc moi, que je je peux peux lire pas. 2 livres, 3 livres En même même en temps? parallèle, ouais. Ah, moi, je peux pas. Mais sauf que ceux-là, en fait, je sais que si je commence autre chose, je vais jamais les finir. Ah, Et j'aime pas ça. Donc, il faut que je me force à lire. Mais bon, ça viendra, j'espère. J'essaie de trouver le temps. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans les bouchons, bah, j'ai sorti mon livre. Hein. dans les bouchons, Bah, en écoute, conduisant. ah bah oui. Mais il y a certains qui sont sur leur portable dans les Excellent. bouchons. Moi, je sors mon livre calme. Donc, bon, du coup, que j'ai pas tellement le choix, donc ça me force à avancer. Mais ok, ok. Bah, vraiment intéressant. Enfin, j'aime bien notre échange là parce que du coup, tous les trois, on est des profils de lecteurs vraiment différents. Et tous les trois, on a un rapport à la lecture très différente et des rythmes de lecture différents aussi. Mais tous les trois, on lit quand même. Du coup, ça montre que bah, la lecture est accessible, en fait, qu'il suffit de s'y mettre un peu et que tout le monde peut vraiment lire. Et j'aime bien, tu vois, par exemple, toi, les mangas, c'est vraiment accessible parce que les gens, quand ils pensent à littérature, lecture, ils se disent, oh là là, c'est un truc, la vieux livre littérature avec des pages jaunes et classique, tout. ouais, voilà, c'est ça, du Molière. Oh. Ouais. Et du coup, les gens, ça les freine un peu dans la démarche de lire, mais alors que non, pas du tout. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, si vous voulez peut-être ajouter un truc pour nos auditeurs ou pas? C'est bien de lire, il faut lire, il faut juste prendre le temps de choisir son style de lecture, comment dire, enfin, Son Ouais, je type. vois. son Ouais, style ouais, de ouais, tout à lecture, fait. voilà, son style de lecture. Et puis, franchement, ça aide, hein. Ça aide dans plein de choses. Quand tu es stressé, quand tu veux penser à autre chose, quand tu veux améliorer ton vocabulaire, surtout l'orthographe. Je parle, hein, je suis pas très bonne en orthographe, mais Faut pas me regarder. ça m'aide quand même un peu. Mm. Puis voilà, ça permet de parler aussi d'autre chose que les réseaux sociaux. Exactement. Ce que tu dis, en fait, ça m'a rappelé que j'avais une dernière question que j'ai oubliée. Mais bon, c'est très bien, c'est la même bête. C'était, pourrais-tu convaincre nos auditeurs en quelques mots pourquoi devraient-ils lire? Donc, Bah, tu viens de le j'espère les faire. avoir convaincus. Maintenant, Jardel, peux-tu convaincre nos auditeurs en quelques mots pourquoi devraient-ils lire? Par exemple, moi j'ai dit, j'ai fait de la musique. Mhm. Bah, par exemple, si t'es en panne d'inspiration, tu sais pas quoi dire, je sais pas, tu sais pas quoi penser, lis.
ça va te donner beaucoup d'inspiration. Comme ça, tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas pouvoir utiliser des trucs dans tes livres. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, par exemple, là, je vais parler d'un film. On va dire que c'est un livre. La dernière fois, j'avais regardé Interstellar et ça m'a donné l'inspiration pour écrire un son. Donc, peut-être tu peux lire tel ou tel livre, ça a donné l'inspiration de faire telle ou telle musique. Ouais, des fois, les livres, ça donne des conseils sur la vie, genre, tu vois. Pour, je sais pas, quand t'as une situation qui t'est arrivée, tu lis un livre, c'est exactement la même. Et ça peut aider, hein. Ça peut aider. C'est bien de lire, il faut lire. Il faut lire. Très bien, très bien. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous remercie encore d'avoir été là Merci. aujourd'hui avec Merci moi. à toi. Eh bien, et je vous dis peut-être à la prochaine dans un autre épisode. Yes. Salut. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et peut-être t'es-tu reconnu chez certains lecteurs. En attendant le prochain épisode, qui sera le dernier de cette saison, tu peux t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et me laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify aussi, tu peux le faire maintenant. Je te remercie de ton écoute et puis je te souhaite une bonne lecture et à la semaine prochaine.